L'armée française bientôt dotée de hoverboards volants. Alors on va bientôt voir des gens voler dans les airs, comme c'était prédit dans certaines prophéties. Alors après les drones tueurs, après l'imprimante 3D qui synthétise de la peau humaine à partir de cellules humaines, et donc potentiellement d'autres organes humains, après les nouvelles armes anti-émeutes, après la création de cyborgs qui assurent la sécurité des élites, voilà ce qu'on nous présente. À l'occasion de la première édition du Forum Innovation Défense, organisé à Paris, une impressionnante démonstration d'un hoverboard a été réalisée au-dessus de la Seine. Une nouvelle technologie qui intéresse fortement l'armée française. Ce qu'on vous présentait il y a 20, 30, 40 ans dans les films de science-fiction, eh bien maintenant c'est pleinement la réalité. Maintenant c'est pleinement officialisé. Parmi les 160 innovations militaires présentées lors de la première édition du Forum Innovation Défense, organisé à Paris ce 24 novembre 2018, un hoverboard, une sorte de plateforme volante, a fait sensation. En présence de la ministre des Armées, Florence Parly, et du secrétaire d'État Mounir Majoubi, son inventeur, Franky Zapata, c'est pas quelqu'un qui vient du cirque, a effectué une démonstration tout droit sortie d'un film de science-fiction. Alors est-ce que Zapata, on peut le relier à la une de l'Économiste, The Economist, qui nous montre un clown à un moment donné? Est-ce que ça parle de l'Antéchrist? Est-ce que ça parle de tout ce cirque, toute cette représentation hyper médiatisée qui a lieu à l'époque actuelle? Les pieds fixés à son appareil, l'homme s'est déplacé à une vitesse pour le moins impressionnante, à 20 mètres au-dessus de la Seine. Ceci est un hoverboard militaire. Notre armée se doit d'être toujours à la pointe de l'innovation, a commenté Mounir Majoubi dans un tweet relayant la vidéo. Alors sachant que l'armée va bientôt être supplantée par une armée européenne, gérée elle-même par l'Eurojeunes Force, c'est-à-dire des mercenaires, eh bien il faut essayer un petit peu de relier les différentes pièces du puzzle, ce qui se fait comme innovation dans les différents États de l'Union européenne et du monde, pour arriver à voir comment ils vont arriver à nous emprisonner dans une prison à ciel ouvert. L'innovation en action avec cette démonstration de flyboard, autre nom donné à cette technologie, ce matin au-dessus de la Seine, donc je cite un tweet, de quoi donner des idées à nos forces spéciales, lisez à nos mercenaires. L'innovation n'est ni un gadget ni une posture. Préparer les combats de demain est indispensable. Alors les combats financés par la CIA au préalable bien sûr. Je continue. Au Parisien, Franky Zapata, ce n'est pas quelqu'un qui vient du cirque, n'a pas caché sa joie de voir son projet susciter l'enthousiasme de l'armée, qui vient de lui accorder une subvention de 1,3 million d'euros pour moderniser son appareil. Alors là, d'une seule voix, c'est comme si on faisait parler toute l'armée. Non, non, là c'est le ministre en fait. C'est même pas les dirigeants de l'armée, c'est le ministre qui parle au nom de toute l'armée. À l'heure actuelle, c'est vraiment des dialogues virtualisés de personnes entre elles qui sont censées représenter leur pays, leur zone géographique, leur continent, leur multinationale, alors que les petits n'ont jamais la parole. Donc il nous dit, ce monsieur, à qui on a accordé 1,3 million d'euros, alors que les soldats et les officiers français n'ont pas assez pour se vêtir et n'ont pas assez pour payer leurs propres balles pour s'entraîner au tir, voilà ce qu'il nous dit. Je suis très fière de travailler avec l'armée française. Bon, il ne stipule pas l'armée française, c'est l'armée en général. C'est une idée, une allégorie. Même si mon invention est bien sûr également destinée au transport de civils, a-t-il déclaré. Transport de civils, donc dans quelles conditions? Dans des conditions d'émeute, de guerre, civile, on ne sait pas. Toujours selon le quotidien, l'armée française entend équiper les forces spéciales de cette nouvelle technologie pour faciliter, entre autres, les missions de reconnaissance de zones ennemies et les opérations d'évacuation des militaires blessés. Alors au XXIe siècle, on n'est pas dans la résolution des problèmes, on ne passe pas du binaire au ternaire, comme certains youtubeurs expliquent très en détail, on est vraiment
encore dans la position de cibler et de pointer du doigt des soi-disant ennemis, alors que nous sommes une seule humanité et nous ferions mieux de nous développer d'un point de vue spirituel, plutôt que de nous enraciner dans le matériel et de nous perdre en conflits intestinaux, en conflits civils en fait.